merci d'être fidèle à notre jeu qui veut gagner des neurones. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Aurélia et Benjamin du centre de loisirs Hippolyte Mindron dans le 14e arrondissement à Paris. Allez, on les encourage. Pas plus fort que ça. On vous entend pas, les enfants. Voilà. Alors, je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre. Les questions portent sur la science et dès que vous avez la bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. C'est un jeu sérieux qui ne se prend pas au sérieux. Alors, notre savante qui va nous accompagner aujourd'hui est Laurence Denis de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors, quel est le sujet du jour? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler des champignons. Des champignons. Alors, Aurélia, qu'est-ce que tu connais comme champignons? Je connais la truffe, la pleurote et le champignon de Paris. Ah bien, écoute, c'est déjà bien. Il y en avait plein d'autres. Trompette de la mort. On a raison de t'encourager. Benjamin, où est-ce que ça pousse, les champignons? Dis-moi. Dans les forêts et les coins tropicaux. Et dans les coins tropicaux. Bon, je sens que vous êtes des bons candidats et qu'on va bien s'amuser avec vous. Alors écoutez bien la première question. Vous avez déjà vu des champignons? Ça a un chapeau, les champignons. Alors, à quoi lui sert le chapeau aux champignons? Ah, Aurélia? C'est ce qu'on... Oui. C'est comme dans une fleur, et c'est les pétales du champignon. Ce sont les pétales du champignon. Écoute, c'est une jolie réponse. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Ça va demander à Laurence Denis. Eh bien, Aurélia, j'aime bien ta réponse. Mais malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. En fait, le chapeau que l'on voit à la surface donc sur la surface du sol, eh bien, c'est ce qui permet aux champignons de produire des spores. Les spores sont dispersées par le vent et elles vont permettre de donner un nouveau champignon. Alors, pour être plus précis, si tu penses par exemple au champignon de Paris, si tu vois sous le champignon de Paris, sous le chapeau, il y a une partie rose. C'est là que, c'est sur ces petites lamelles que se trouvent les spores. Tu y penseras la prochaine fois que tu mangeras des champignons. Eh bien, Aurélia va y penser, n'est-ce pas, Aurélia? Alors, tout de suite, restez concentrés, les enfants. On va attaquer la deuxième question. Écoutez bien. Pourquoi ça sent le champignon quand on se promène en forêt? Pourquoi ça sent le champignon? Oui, À cause de l'humidité. À cause de l'humidité, c'est-à-dire? L'humidité des eaux, ça sent toujours une odeur un peu bizarre. Un peu bizarre. Un peu bizarre. Vous avez dit bizarre. Écoute, Benjamin, on va demander à Laurence Denis si ce bizarre est la bonne réponse. Eh bien, Benjamin, tu as raison. Les champignons aiment beaucoup l'humidité. Mais si ça sent le champignon en forêt, c'est surtout parce qu'ils aiment beaucoup les arbres. Ils aiment les feuilles mortes en automne, ils aiment le bois mort, ils aiment aussi s'accrocher aux arbres vivants pour trouver leur nourriture. Et donc en forêt, ça sent les champignons parce qu'il y a des champignons partout, qui sont le plus souvent sous forme de filaments, qui sont dans le sol, et donc tu ne les vois pas. Vous avez vu tout ce qui se passe dans les bois, en forêt? Écoutez bien les enfants, troisième question, vous êtes prêts? Comment fait-on pour planter des champignons? Comment fait-on pour planter des champignons? Oui, Aurélia? Déjà, on peut acheter un champignon et prendre les graines qu'il y a dessus pour les replanter après. Et sinon, voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que ça pousse? De l'eau et du soleil. De l'eau et du soleil. On dirait une chanson. C'est très joli ta réponse, Aurélie. On va demander, Laurence Denis, dites-nous, quelle est la bonne réponse? Eh bien Aurélia, c'est plus compliqué que ça. Malheureusement, il y a très peu de champignons que l'on sait faire pousser. Tu connais par exemple le champignon de Paris, et il n'y en a pas beaucoup d'autres. Pourquoi? En fait, pour faire pousser un champignon, il faut faire se développer le filament dont je te parlais. Et pour que ce filament se développe, il a besoin d'eau. Effectivement, tu as raison, mais pas de soleil. Il a besoin de trouver sa nourriture sur le support dans lequel il se développe. Donc soit par exemple, il prend sa nourriture sur les feuilles mortes, sur du bois mort, ou directement en s'associant avec un arbre. Et ce qui est en fait compliqué, c'est de trouver le support correct pour un champignon donné, parce que chaque champignon a son support. Merci Laurence Denis. Et tout de suite, la dernière question. On va terminer par le fromage. Écoutez bien les enfants. Pourquoi la croûte du camembert, elle est blanche?
Pourquoi est-elle blanche, la croûte du camembert? Oui, Benjamin? Parce que là, on a mélangé un champignon et le lait fondu d'un animal qui a fait une croûte. Et quand on l'a mis dans les comment ça s'appelle, les gros bols, et bah par-dessus, il y a une croûte comme pour protéger. Eh bien, écoute, ta réponse, elle est en même temps précise et en même temps confuse. On va démêler tout ça avec Laurence Denis. Laurence? Benjamin, c'est un peu compliqué ce que tu nous racontes. En fait, c'est beaucoup plus simple. Vous avez donc remarqué que la croûte du camembert est blanche. Mais elle est aussi veloutée, c'est-à-dire elle est toute douce. Eh bien, cette croûte, c'est un champignon. Et ce champignon, il s'appelle Penicillium camembertii. C'est le champignon du camembert qui pousse sur le camembert. Et cet aspect velouté, il est dû au fait que ce sont les filaments du champignon que l'on voit. Eh bien, malgré tout, qu'est-ce que c'est bon le fromage! Et c'est ainsi que se termine notre jeu où il n'y a ni gagnant, ni perdant. Bravo Aurélia et Benjamin! Ils ont été de magnifiques candidats. On a joué sérieusement, n'est-ce pas? Sans se prendre au sérieux. Merci à Laurence Denis de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Au revoir, puis bravo à Benjamin et Aurélia, et à bientôt. Et merci au centre de loisirs Hippolyte Mindron dans le 14e arrondissement à Paris, à ses animateurs, à la prochaine fois, et bonne cueillette si vous allez aux champignons.